Hey! Aujourd'hui nouveau vlog, juste comme ça parce que j'avais envie de discuter avec vous. Alors aujourd'hui je me suis fait un maquillage orange, je sais pas si vous verrez. J'avais envie de tester des nouvelles couleurs sur mes yeux. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que le orange comme ça en tige ça fait un peu ressortir la fatigue. Mais bon, j'aime bien quand même. Je sens que je vais beaucoup parler aujourd'hui. Ceci est un petit vlog, on va dire un peu d'introduction à une prochaine série de vlogs qui va arriver sur ma chaîne. Vous le savez, la bombe est lâchée, la nouvelle est annoncée. On déménage à La Réunion, on rentre à La Réunion dans les prochains mois, on sait pas du tout quand. Et justement, j'avais envie d'un peu de vous expliquer où on en est exactement là maintenant tout de suite pour que vous compreniez un peu mieux le déroulé des prochains vlogs, etc. Alors déjà sachez oui qu'on est extrêmement heureux de cette décision. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je n'ai pas encore posté ma vidéo d'annonce, donc je peux pas réagir à vos réactions, hein. Donc je le ferai dans une prochaine vidéo. Je vous répondrai si vous avez par exemple plus de questions sur tout ça, peut-être que je vous répondrai au cours des vlogs comme ça, mais là tout de suite je sais pas encore ce que vous pensez de tout ça, j'ai pas encore vu vos réactions, j'ai même pas encore monté la vidéo pour être honnête. Mais je voulais vous raconter un peu où est-ce qu'on en est là dans notre tête, dans notre vie concrètement, comment ça va se passer, parce que pour l'instant c'est comme être au pied d'une montagne et se dire waouh, on n'arrivera jamais au sommet. C'est compliqué. Alors, par quoi commencer? Hugo vient de partir en poussette avec notre bébé, lui faire une petite balade dans le quartier. Il déteste la poussette, donc je sais pas comment ça va se passer, mais on se dit qu'à force de lui en faire un petit peu régulièrement, peut-être qu'il va s'habituer. Sinon c'est pas grave, hein, on n'est pas obligé de faire de la poussette dans la vie. C'était une phrase très intéressante. Je sais pas par quoi commencer, je sais pas quoi vous dire. C'est vrai que j'aurais peut-être dû tourner cette vidéo après avoir posté ma vidéo d'annonce, au moins j'aurais pu répondre à vos questions et tout ça. Mais en gros, maintenant qu'on a pris notre décision de partir, on se dit bon bah concrètement comment on fait? La première étape, c'est qu'on n'a pas de passeport pour notre fils, donc on a lancé la procédure, mais c'est très compliqué. Il a fallu qu'on appelle la mairie de la commune à La Réunion où on s'est marié pour avoir un acte de mariage. Avec cet acte de mariage, on va pouvoir déclarer notre enfant à l'état civil français. Et une fois qu'il sera déclaré, qu'on aura le papier en main, là on pourra commander son passeport. Donc c'est tout un processus qui va être très long. Apparemment on pourrait écrire une lettre à l'état civil français pour dire que c'est très urgent, qu'on a besoin de rentrer dans notre pays et tout ça pour qu'il fasse les papiers un petit peu plus vite. Donc on va faire ça. Ensuite la deuxième question c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes nos affaires, parce que vous savez qu'on a quand même une maison de 4 chambres pas mal remplie. Bon il y a 2 pièces qui servent pas à grand chose mais quand même on a beaucoup de meubles, beaucoup de choses. Hugo me dit que si on vend nos meubles on va devoir tout racheter, on va y perdre, et c'est vrai que comme on est dans une région, et puis même l'Australie en général c'est un pays qui est assez riche, les gens quand ils veulent plus de leurs trucs ils s'en débarrassent. C'est pour ça qu'on a réussi à meubler notre maison à moindre coût, qu'on a acheté beaucoup de choses à l'Armée du Salut et tout, des super meubles pour pas grand chose. Et si on essaie de les vendre, ça marchera pas puisque les gens donnent. Là je suis sur un groupe Facebook de la région où on est et les gens disent venez chez moi, prenez tous les meubles que vous voulez, je renouvelle tout, et il y a beaucoup de choses gratuites comme ça, donc c'est pas, toi tu vas pas gagner d'argent en vendant tes trucs, ou alors on va les vendre une misère, et à La Réunion je sais que tout coûte très très cher, beaucoup plus qu'ici à ce niveau là. Donc on s'est dit que le mieux ça serait d'envoyer nos meubles, parce que même si ça va nous coûter plusieurs milliers d'euros de déménager à l'autre bout du monde, quand on fait le bilan, l'autre fois Hugo il a pris une feuille, un papier, il a fait le bilan des prix de tout ce qu'on a chez nous, même les jeux de société ça vaut une fortune, tous les livres, les trucs qu'on a, c'est des choses auxquelles on tient pour la plupart. Donc on s'est dit que peut-être on allait prendre un container, et pendant que les papiers, donc on attend notre acte de mariage, on est en train de se renseigner auprès des compagnies de containers, il y en a très peu qui font ça. Il faut qu'on voit aussi s'il y a une assurance qui est comprise, parce que si le container se perd et qu'on a tout perdu, ce sera encore pire que tout. Pire que d'avoir revendu et d'avoir pas gagné grand chose. Donc on est en train d'organiser tout ça, c'est la première étape, voilà, le passeport en numéro 1, se renseigner sur les containers. Ensuite, avant on se disait est-ce qu'on prend un container ou pas? Si on prend pas de container, on envoie juste quelques cartons par freight et tout, mais plus ça va, plus on se dit que c'est sûr qu'on va prendre un container, que quel que soit le prix, ça vaudra le coup. Donc on commence à regarder dans la maison. Moi je passe, c'est vrai en ce moment, mes journées avec mon bébé en écharpe contre moi. Il dort pas en fait s'il est pas en écharpe contre nous. Disons quand on le pose, ça arrive qu'il dort un petit peu encore, mais souvent voilà il a besoin d'être contre moi ou contre Hugo. Et en fait ça fait que j'ai pas du tout mes mains libres, donc je peux pas faire des cartons, me baisser machin. Je fais quand même des choses, je cuisine, je fais des petits rangements, des petites choses où je suis sur mon ordi, je regarde quelques vidéos parfois, mais en même non seulement il a besoin d'être en écharpe, mais en mouvement, donc je peux pas non plus trop m'asseoir et tout. Si j'avais rien de prévu devant moi, je m'en ficherais. C'est des moments tellement précieux, et même si c'est difficile parfois de pas avoir assez de temps pour soi, j'ai très bien conscience que ça va passer extrêmement vite, et vous êtes nombreuses à me le dire aussi, de bien profiter parce que ça grandit tellement vite ces petites bêtes là.
Il a tellement changé mon bébé là en quelques temps, c'est fou, chaque jour il fait des nouveaux trucs, et je me dis waouh, ça veut dire que ça c'est une époque qui est déjà finie et j'ai déjà de la nostalgie quotidienne et tout, enfin c'est un truc de fou d'avoir un enfant. Je savais que ça me chamboulerait mais c'est à un stade encore plus haut que ce que je pensais. Tout ça pour en revenir concrètement au fait que c'est pas facile d'organiser le déménagement, donc c'est rigolo parce que toute la semaine j'ai mon bébé en écharpe et je réfléchis à tout ce qu'il va falloir faire, je fais des listes, j'écris des choses et maintenant que je commence cette série de vlogs, je vais profiter de mes week-ends pour, plutôt que de tourner des vidéos soit beauté, voilà, un peu posé comme ça va plutôt être des vlogs. Je sais que vous adorez ça sur ma chaîne donc je suis très contente de pouvoir en faire. J'avais dit que j'en ferais plus mais en même temps là je vais avoir tellement de choses à vlogger, c'est ça, c'est que si je devais vlogger mon quotidien en ce moment ça serait vraiment trop ennuyeux, mais comme il va se passer beaucoup de choses dans les prochains temps, je me dis que ce serait intéressant de regarder une trace. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment voir des déménagements, emménagements. Vous devez être servis sur ma chaîne les gars, j'ai l'impression de faire que ça de ma vie et j'en ai marre. Et le pire c'est que là on déménage à l'autre bout du monde, ça va être le plus gros déménagement que j'ai jamais fait de ma vie. Avoir un container et tout, j'ai jamais fait ça non plus. Mais après sur place on va trouver un appart, le temps de trouver peut-être un autre endroit un peu plus définitif après. Donc je sais que les déménagements c'est pas encore terminé dans ma vie, mais disons que ça aura rien à voir de déménager d'un endroit à La Réunion à un autre endroit et d'avoir toute ma famille pour nous aider, pour porter les trucs et tout. Ça aura rien à voir, là on a tout fait tout seul avec Hugo, là on va tout faire avec un bébé. On va déménager à l'autre bout de la planète dans un autre pays avec un bébé de moins de 6 mois, ça va être épique. Je sais pas du tout comment ça va se passer, j'avoue qu'on appréhende un petit peu pour certains aspects. Et en fait on est dans cette espèce de dilemme de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Par exemple on se disait bah il faut vendre les voitures. Mais sauf que si on n'a plus de voiture on fait comment, sachant qu'on a besoin d'avoir le siège auto à l'intérieur et tout. On se dit bon bah on loue une voiture, ouais mais si c'est hyper cher donc on peut peut-être pas trop la vendre à l'avance. Mais si on attend le dernier moment pour vendre notre voiture et qu'elle met 2 mois à se vendre et qu'on est bloqué ici à cause de ça, nous en fait notre but là tout de suite c'est de rentrer le plus vite possible à La Réunion. Au moment où je vous parle on est encore en novembre mais Noël arrive à très grands pas et on sait très bien qu'on n'y sera ni pour Noël ni pour le Nouvel An. On espère peut-être y être en février. Je sais pas quand je posterai cette vidéo parce que j'ai beaucoup de mal à trouver le temps comme vous le savez de monter mes vidéos et tout. C'est pas l'envie qui manque hein, c'est juste le temps. Et donc je sais pas quand on va y rentrer. Moi mon anniversaire c'est le 31 mars et je tiens absolument à être à La Réunion pour ce moment là, mais je pense que ça sera faisable et on va recadrer légèrement. Hugo son anniversaire c'est le 20 février, est-ce qu'on pourra y être pour son anniversaire? Ça serait vraiment chouette, j'espère, on va essayer. Mais c'est vraiment pas gagné parce que c'est pas entre nos mains, vous savez l'administration française, tout prend des plombes pour faire les papiers. C'est vrai que l'acte de naissance de notre bébé, donc son certificat de naissance pardon, en Australie, on l'a demandé, on l'a eu 1 ou 2 semaines après quoi. Alors que là on a appelé l'état civil français, le papier ils vont mettre 2 mois à nous le faire, donc c'est galère. Donc là ce week-end on va écrire la lettre pour dire qu'il faut qu'il se grouille le fion. Mais on n'a pas encore de toute façon notre acte de mariage qui doit arriver de La Réunion, bref c'est tout un bazar. Je sais pas encore non plus sur ma chaîne comment je vais faire ça. Est-ce que je filme comme je fais ces derniers temps, un petit peu comme ça tous les jours. Après je vous fais un petit vlog un peu sympa avec plein de choses différentes, du coup un peu d'organisation, un peu de cuisine, un peu de quotidien, qu'est-ce qu'on fait. Voilà les vlogs c'est pas juste, ça va pas juste être le déménagement et des cartons, ça va être aussi un peu notre petit quotidien en ce moment, je sais que vous aimez bien ça. Et je sais pas, voilà, si j'attends d'avoir beaucoup d'images comme ça et de vous faire un vlog ouais, de 20-30 minutes, ou si je fais des petites vidéos de 8-10 minutes avec un petit peu l'avancée, que je vous les poste un peu plus souvent, sachant que le montage du coup va beaucoup plus vite à faire quand c'est une petite vidéo. Je sais pas encore comment je vais faire, dites-moi votre préférence. J'ai bien dormi cette nuit, mais mon cerveau je crois a tellement de retard que je pense que je vais être un peu teubée pendant quelques mois. Veuillez me pardonner, un jour je vous promets que je redeviendrai une personne qui a une élocution à peu près normale. Aussi le fait de passer de l'anglais au français au quotidien, ça me perturbe un petit peu. En temps normal c'est pas un problème, mais avec la fatigue et avec le fait que j'ai très peu parlé anglais en fait tous ces derniers mois là où j'étais enceinte, j'étais bloquée à la maison toute seule, je parlais qu'à Hugo, j'étais dans le français, là je recommence à sortir, je vais à la banque, je fais des trucs et c'est vrai que de repasser de l'anglais au français plus la fatigue que j'ai accumulée, j'ai un peu de mal et je me rends compte que je parle très mal, je m'exprime mal. J'espère qu'en vivant dans mon pays, à La Réunion, de parler français, à la limite il y aura un peu de créole par-ci par-là, mais ça va, je gère. De toute façon je sais que vous savez ce que c'est pour la plupart d'avoir un bébé, la fatigue que ça peut faire et que voilà, ça explique beaucoup de choses, ça explique le retard dans le fait que je poste mes vidéos, que je réponds aux commentaires
et mon élocution qui est pas géniale, c'est pas grave, on va pas se concentrer là-dessus, on va pas se concentrer sur la forme mais sur le fond. Donc cette vidéo marque le début d'une petite série de vlogs, ce sera des petits vlogs, soit des plus grands vlogs. Je vais pas pouvoir poster énormément, ce sera jamais du daily vlog, c'est impossible à gérer pour moi, impossible. Si j'avais un bébé qui fait 3-4 heures de sieste tout seul dans un lit et que je puisse faire des choses dans la maison, mais je pourrais faire une vidéo par jour sans problème, je pourrais vous tourner un vlog d'1 heure ou 2, vous montrer où j'en suis, le monter, le poster, mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc je fais avec ce que la vie me jette à la tronche. Donc comme je vous disais, pour l'instant on décide container, pas container, gros container, petit container. Si on prend un petit container, où vous savez parfois vous pouvez prendre un nombre de mètres cubes dans un container et en fait ils groupent les commandes, enfin ils groupent ouais, et puis après à la réunion tu récupères tes cartons et voilà, je sais pas trop comment ça se passe. Là on a contacté une compagnie où il faudrait louer tout le container en entier que pour nous et c'est 20 mètres cubes donc c'est énorme et dans ce cas on pourrait emmener tous nos meubles, on pourrait même s'acheter peut-être quelques trucs qui nous manquent, même des meubles chez Ikea et par exemple on peut les envoyer sans qu'ils soient montés, ça prend pas beaucoup de place et ça nous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter des meubles à la Réunion donc on sait pas encore ce qu'on va faire. Pour l'instant on demande des devis mais les compagnies sont hyper longues à répondre. Donc là concrètement dans la vie quotidienne au niveau des cartons, mon dilemme à moi, le truc que je me fixe, c'est les choses qu'on est sûr à 100% de vouloir ramener d'une façon ou d'une autre. J'en fais des cartons, enfin je vais en faire des cartons. Au moment où je vous parle, j'ai juste commencé à trier un peu mes produits de beauté et c'est tout. Et après j'ai fait des listes de choses, voilà. Mais en carton, j'ai juste commencé à trier un peu les produits de beauté, ce que je veux garder, ce que je veux pas garder, voilà. Ou ce qui est plus important à mes yeux, ce à quoi je tiens ou pas, tout ça. Mais en fait, on va trier nos affaires de cette façon. Il y a les choses qu'on est sûr à 100% de vouloir emmener, quelle que soit la taille du container. On sait que ces choses-là, elles iront dedans, ça c'est sûr et certain. Donc ça, je vais faire un coin. En fait, vous savez, là je suis dans ce qui aurait dû être peut-être la chambre de notre enfant si on était resté habité ici encore quelques mois et tout. Même si nous on le trouve bien trop petit pour dormir tout seul. Donc de toute façon on est très content de dormir avec lui, tous les deux. Ça convient à tout le monde. C'est mieux pour tout le monde, donc pour l'instant on fait comme ça. Ça aurait dû être sa chambre un peu plus tard. Et pour l'instant c'est un bazar monumental. Il y a des choses de partout quand je vous fais des vidéos beauté. Je jette tout à droite à gauche. Après j'ai pas le temps de ranger. Bref, ma vie is a big mess. Ah ouais tiens on va faire du franglais, ça va être sympa. My life is a big mess. Donc je vais utiliser cette pièce pour mettre les cartons dans un coin. Des choses qui sont sûres qu'on garde. Parce que ça vaut de l'argent, parce qu'on y tient, etc. Genre nos jeux de société, nos livres, ce genre de choses. Après on va faire une pile des choses que si on a un gros container on garde et si on n'a pas un gros container on vend. Et il faut que ce soit des choses bien sûr qu'on n'est pas en train d'utiliser en ce moment. Je pense à des moules à gâteaux, je pense à une paire de rideaux qu'on n'a jamais accrochés, à des espèces de petites étagères en tissu qui se mettent dans la penderie. Les cintres, voilà, les cintres typiquement, c'est le truc qui est quand même pas donné. Et moi j'arrête pas ces dernières années vu que je déménage tous les 6 mois, hein, si vous me suivez, vous le savez. Je déménage tous les 4 matins à l'autre bout du monde, dans une autre maison. Et j'ai l'impression que je passe mon temps à racheter des cintres et ça coûte quand même cher. Donc si on a un gros container, je serais contente de les emmener. Mais si on a très peu de place et qu'on doit vraiment garder ceux auxquels on tient le plus, et ben je vais pas garder des cintres par exemple. Donc voilà, typiquement il y aura une autre pile de choses que c'est du peut-être. Et on va aussi commencer à vendre des choses, que ce soit en termes de meubles ou d'objets. Je vais aussi donner des choses à l'armée du salut. Comme je vous dis, c'est très dur de revendre les choses ici. Les gens ils sont tellement riches, ils achètent neuf, ils s'en fichent. Donc je vais aussi donner beaucoup de choses. On avait acheté des peluches et tout pour notre bébé, bah il y est pas attaché, vous voyez, il a encore jamais joué avec. Donc si on a un gros container on les emmène, mais sinon je pense qu'on les larguera. Et le soleil est en train de se lever. On n'a peut-être pas besoin d'autant de luminosité. Donc voilà, pour l'instant où on en est. Et après, ce qui nous épuise le plus et ce qui nous stresse un peu le plus, ma pause. Je suis bien posée dans mon canapé et tout, je suis très bien. Je vous écoute, racontez-moi votre vie. Et oui, alors ce qui est hyper compliqué à imaginer, c'est l'ordre dans lequel il faut faire les choses. Par exemple Hugo, faut qu'il vende sa voiture à un moment, mais sauf qu'il en a besoin pour aller travailler. Donc au moment où il la met en vente, c'est qu'il travaille plus, parce qu'en plus sa voiture, il y a sa tondeuse, ses outils de jardinage dedans, elle est dégueulasse, elle sent l'essence. À partir du moment où on va bien la nettoyer pour la vendre, il pourra plus retourner au boulot avec. Donc il faudra qu'il arrête de bosser et là il la met en vente. Ah, il est en train de rentrer, j'entends. Donc il y a ça, il y a l'aspect voiture. Après on peut toujours louer une voiture mais pas pour qu'il aille travailler. Donc il va falloir un moment qu'il arrête de travailler. Donc on aura ce loyer énorme et pas d'argent qui tombe. Ça va être un peu compliqué. Pareil, il faut prendre nos billets d'avion. Il faut pas les prendre au dernier moment pour pas les payer 5000 $ par personne. Sauf qu'on n'a pas encore le passeport de notre enfant, donc on peut pas encore les prendre. Une fois qu'on aura
Le container arrive, ils emmènent tous nos meubles. Nous, on n'a plus d'endroit où dormir, on peut plus rester dans cette maison. Donc on va où? Est-ce qu'on va à l'hôtel? Le temps qu'on puisse rendre la maison. Mais en même temps, on continuerait de la payer. Enfin, tout est un cauchemar. Donc là, j'ai eu l'idée qu'on pourrait essayer de commander le container à une certaine date. Par exemple, je dis n'importe quoi, ce sera pas la date, mais comme ça, juste pour vous expliquer, on va dire que le 15 janvier, c'est la date où le container vient et qu'ils embarquent toutes nos affaires. Donc tout est déjà prêt, on a dormi une dernière nuit dans notre matelas, mais tout le reste est enlevé. On n'a plus que nos valises avec nos affaires, voilà, juste pour changer notre bébé, s'habiller, pouvoir aller dans la voiture, partir, prendre une douche, une serviette, je sais pas, mais enfin voilà, la maison est toute vide, il n'y a plus que le matelas sur lequel on dort la nuit. Le container arrive, on va dire le matin du 15 janvier, ils emmènent tout, et nous, dans la foulée, on rentre et on donne les clés. On rend les clés à l'agence, ce qui veut dire qu'il aura fallu leur donner le préavis un mois avant, genre le 15 décembre ou 2 mois avant. Ah bah non, c'est trop tard. Bon bref, c'est juste pour vous expliquer, voilà, faut qu'on donne le préavis le jour où le container vient, ou le lendemain, ou enfin voilà, vraiment proche. Parce qu'après on ne peut plus rester dans cette maison si on n'a plus d'affaires. En plus la maison, il faut qu'elle soit nickel au moment où on la rend pour avoir la caution, qui va nous servir pour acheter les billets d'avion. C'est un cauchemar. Après, on se voit pas non plus aller à l'hôtel avec un bébé, ça va être très compliqué. Donc moi j'ai l'idée qu'on retourne chez les gens qui sont devenus nos amis maintenant, chez qui on avait fait du Helpix, parce qu'ils ont vraiment un endroit super, un espèce de mini studio pour nous accueillir. Bah, je vous avais fait une visite. Si vous voulez voir où est-ce que c'était des endroits magnifiques en Australie, si vous avez envie de rêver, de voir des kangourous, des plages désertes incroyables, et le petit studio où on va peut-être aller du coup à la fin, et ben allez voir sur ma chaîne, vous tapez Helpix, H-E-L-P-X, et il y a 3 vidéos et c'était une expérience, voilà, où on vivait chez des gens gratuitement en échange de les aider à construire leur maison, à faire leur jardin, à nettoyer des trucs. On a peint des gouttières, on a fait toutes sortes de choses. Et donc là on retournerait chez eux avec le même principe, même si maintenant c'est nos amis, ils nous disent que, enfin ils veulent qu'on vienne chez eux en vacances et tout ça, pas qu'on travaille pour eux si vous voulez, juste qu'on y aille, mais nous on se sent pas de rester là-bas trop longtemps sans rien faire, et Hugo il serait content d'aider, moi aussi d'ailleurs, enfin bon bref. On retournerait en Helpix chez eux, ça veut dire que le 15 janvier, si on... Enfin voilà, c'est pas la vraie date mais vous avez compris. Le container partirait avec nos affaires, dans la foulée on déposerait les clés à l'agence, et là on serait dans la voiture avec nos valises, juste ce qu'il faut pour rentrer à La Réunion. Donc juste le poids des valises autorisé pour prendre l'avion et tout. Et là on descendrait chez eux, ils habitent à 4-5 heures de route dans le sud, et on resterait chez eux le temps que le passeport soit prêt, parce que de toute façon le passeport il faudra qu'on le récupère à Sydney en personne. Et donc ce qu'on ferait c'est qu'on quand on nous dit c'est bon, le passeport de votre bébé est prêt, on quitte chez eux avec toutes nos affaires dans notre voiture de location. On monte à Sydney, on récupère le passeport, on va à l'aéroport. On rend la voiture à l'aéroport, il faut qu'on trouve une location de voiture où on peut rendre la voiture à l'aéroport de Sydney, pas qu'on doive le rendre ici, et après prendre un taxi, mais sans siège auto. Enfin, en fait c'est un cauchemar cette histoire. On sait pas trop dans quoi on s'est lancé, mais c'est de toute façon nécessaire. Il aurait fallu qu'on le fasse un jour, soit maintenant, soit dans 2 ans. Je sais pas si c'est plus facile avec un enfant de 2 ans, certainement que si quand même, puisqu'il peut marcher par lui-même et tout. Mais voilà où on en est, sachant qu'en plus on serait hyper content que notre expérience australienne finisse par une note super positive, d'être chez nos amis là-bas, c'est l'Australie qu'on aime, le côté vide, désert sans personne, des plages incroyables, une faune, une flore. Et c'est dommage que notre bébé sera trop petit pour vraiment s'en rendre compte et en profiter, mais de toute façon on reviendra maintenant qu'il est né ici. On sait qu'on est rattaché à l'Australie et qu'on aura envie qu'il connaisse ses origines, qu'il connaisse le pays où il est né et pourquoi ses parents sont si attachés à ce pays. Je sais qu'on fera des vacances en Australie dès qu'on pourra, dès qu'il sera un peu plus grand et tout. Mais pour nous personnellement avec Hugo, finir sur une note comme ça, ça va nous faire du bien. Ça va aussi nous faire un sas de décompression. Parce qu'en fait là, faire les cartons, machin, organiser le container, Hugo qui va bosser jusqu'à dernière minute, vendre les voitures, faire des visites, vendre nos affaires, ça va être extrêmement épuisant. C'est pour ça qu'en termes de contenu vidéo, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire, donc je ne vous fais aucune promesse. Peut-être que je vais rien pouvoir filmer, ou juste je ferai peut-être des stories sur Instagram pour vous montrer sans que ça me prenne du temps après de devoir faire du montage et tout, je sais pas. Suivez-moi sur Instagram si c'est pas le cas, vous avez les détails en barre d'infos. Je sais que j'ai pas posté grand chose ces derniers temps, mais c'est justement parce que je suis tellement dans ma tête, et comme je vous avais pas encore annoncé ce qui se passait dans notre vie, c'était un peu compliqué de faire des stories, mais il y a un jour où ça reviendra.
Je vous promets, notamment quand je serai à La Réunion, j'ai envie de vous montrer du ciel bleu et la mer et des belles choses comme ça tous les jours. Parce que vous, ce sera l'hiver, je sais pas où on en sera en termes de confinement, mais j'ai envie de vous partager nos aventures et que vous respiriez aussi à travers mes vidéos. C'est mon but, de toute façon, en faisant des vidéos, c'est de vous faire passer un bon moment et aussi d'échanger avec vous, qu'on s'enrichisse mutuellement par des discussions, par des rencontres et tout ça. Je sais plus où j'allais avec tout ça. Donc on est très content d'imaginer finir l'Australie sur une note comme ça. Parce que comme tout ce qu'on vit là va être extrêmement fatigant, comme je vous disais, au moment où on va arriver chez nos amis dans le sud, on aura rendu la maison, on aura vendu les voitures, on aura lancé les procédures pour le passeport, on n'aura plus qu'à attendre le résultat. Notre maison sera vide, on attendra la caution, donc on n'aura pas encore fermé notre compte en banque, c'est ça qu'on ne sait pas comment on va faire. Il faudra peut-être qu'on ferme notre compte en banque à Sydney, en allant rendre la voiture et récupérer le passeport et aller à l'aéroport. Je sais pas comment on va faire. Ça va être un bordel monstre. Mais ça risque d'être intéressant. Par contre, il y aura sûrement énormément de retard dans mes vidéos. Parce que je vais bien sûr vous filmer tout ça, surtout les derniers temps à la maison, sauf que j'aurai plus de bureau pardon, pour filmer pour monter mes vlogs et tout ça. Et quand on sera chez nos amis dans le sud, je vais filmer à fond le max que je peux, sauf qu'ils n'ont pas trop internet, donc je pourrai pas poster des vidéos. Une fois rentrée à La Réunion, ce sera encore tout un truc, je vais revoir ma famille, ils vont rencontrer mon enfant pour la première fois, enfin ça va être beaucoup de moments très forts en émotion que je vais pas filmer bien sûr, hein, qu'on va partager en famille et tout. Et après là je commencerai à monter et à vous poster les vidéos qu'on aura fait à la fin de l'Australie. Donc au moment je pense où vous verrez nos vidéos du sud de l'Australie, je pense qu'on sera déjà à La Réunion. Mais ça je vous le partagerai peut-être déjà en story Instagram. Donc il y aura un espèce de décalage entre YouTube et Instagram, mais vous comprenez maintenant pourquoi, au moins vous saurez tout. Cette vidéo ça résume un petit peu tout le bordel qui va arriver ces prochains mois sur ma chaîne. Je vais faire vraiment du mieux que je peux, vous savez. C'est beaucoup de travail de partager sa vie sur internet et je suis très heureuse de le faire, mais ça n'empêche pas que c'est beaucoup de travail et que je fais ce que je peux et je ferai vraiment du mieux que je peux. Hugo va peut-être m'aider aussi un peu, ce serait bien, à filmer et tout ça. Lui aussi il va participer bien sûr au fait de vider toute la maison, même si toute la semaine c'est moi qui pense, qui réfléchis quand j'ai mon bébé en écharpe et tout, entre 2-3 petits bisous sur son crâne tout doux, je réfléchis, je regarde autour, alors ça qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le jette, et c'est moi qui réfléchis à tout ça. Mais après Hugo il va énormément participer aussi le week-end. On va se relayer avec bébé, voilà, c'est ce qu'on fait en général pour que tout le monde puisse faire ce qu'il a à faire. Et voilà, je vais certainement commencer un vlog tout de suite après cette vidéo parce que je trouve qu'elle est déjà très longue. Je savais que ça serait long, donc je me dis que ça va être une vidéo d'introduction à tout ce qui arrive sur ma chaîne. Et là tout de suite je recommence un nouveau vlog et je vous montre un peu où on en est, sachant que j'ai pas encore vraiment commencé les cartons, mais j'ai commencé à réfléchir à des trucs. J'espère que vous êtes excités du contenu qui arrive sur ma chaîne. J'espère que pour vous tout se passe bien, que le confinement ne vous pèse pas trop. Peut-être qu'au moment où je vais poster cette vidéo, comme je vous dis là on est fin novembre, mais au moment où je vais poster ça, je sais pas quand on sera, je vais faire au mieux. Dites-moi vous où vous en êtes dans votre vie, est-ce que vous avez des conseils, est-ce que vous avez déjà déménagé à l'autre bout du monde, comment vous vous organiseriez si vous étiez à notre place. Moi des fois je me dis que j'aimerais qu'on rende la maison le plus tôt possible et qu'on aille dans une petite location meublée. D'ailleurs je vais me renseigner si ça existe, parce que qu'on loue à la semaine et ce serait beaucoup plus simple de partir au moment où on veut et pas d'avoir à prévoir trop à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas encore, pour l'instant c'est flou, on vous expliquera tout ça parce que ça pourrait être intéressant si un jour vous vous retrouvez dans cette situation. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens assez teubés pour se retrouver dans la situation de vouloir déménager à l'autre bout du monde avec un bébé de moins de 6 mois. Mais écoutez, hein, nous on est des originaux, on a une vie qui ne ressemble pas à toutes les vies. Parfois c'est génial, parfois c'est un poids, mais on assume, voilà, c'est notre vie, c'est comme ça. Des fois on se dit mais en fait on vit des choses comme ça un peu extrêmes, on va à l'autre bout du monde, on fait des trucs, des projets, enfin vous voyez depuis le début que vous êtes là et encore vous avez loupé toutes les années d'avant de ma vie où c'était tout autant fou et c'était n'importe quoi. Je pense que c'était même encore plus aventuresque avant que je rencontre Hugo, c'était encore plus dans tous les sens. Vous avez vécu tout ça et vous devez être comme nous à se dire bon bah là c'est une période de leur vie et voilà ils déménagent, mais une fois que ce sera fait ils seront posés, ils auront une vie posée, et nous on se dit tout le temps ça et ça n'arrive jamais. Mais là je sens que vraiment ça va être l'ultime déménagement, gros déménagement on va dire, une fois qu'on sera à La Réunion. Je pense qu'on y sera pour au moins 10 ans, de toute façon il n'y a pas moyen. Là ce qu'on veut c'est construire, mettre de l'argent de côté, peut-être acheter quelque chose, avoir un toit sur notre tête un jour, parce que c'est quand même stressant de toujours être en location et d'avoir rien et de se dire que si un jour on a un problème ou quoi, on n'a rien derrière, et là c'est vraiment ce dont on a besoin à ce moment là de notre vie. Ça veut pas dire qu'on vivra
plus d'aventure, mais ce sera plus le même genre d'aventure pour l'instant. Hein, on va pas s'emballer, ça se trouve, je vous dis ça, dans 2 ans, ah on part habiter au Guatemala. Ah non mais tout est possible les gars, et c'est ça qui est génial avec la vie, c'est que c'est pas un truc figé, écrit d'avance, où on suit les étapes. Enfin, pour certaines personnes, oui, mais alors nous, ça nous angoisse au plus haut point que tout soit prévu d'avance, la maison, le chien, l'emprunt, le truc. Et non, nous on voit pas ça comme ça, et c'est vrai que là, on veut être posé pour 10 ou 15 ans, mais après, plus tard, qui sait ce que va être notre vie. D'ici là, YouTube existera peut-être plus, ou alors on n'y sera plus, mais nous, je sais qu'avec Hugo, notre aventure personnelle, elle va durer jusqu'à la mort. Mais là, la prochaine aventure, j'avoue qu'elle est un peu fatigante, et qu'après ça, on aura besoin de repos, de construire des choses, et même des amitiés un peu plus solides, des choses... Voilà, on vous a pas fait de vidéos explicatives de tout ce qu'il y a derrière cette décision, mais sachez que c'est pas que des raisons superficielles ou pratiques ou techniques du quotidien, c'est tout un ensemble de choses qui fait que c'est la bonne décision, et voilà. Donc j'arrête de vous embêter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires, vos petits conseils si vous voulez... Alors j'attends vos conseils si vous avez vécu ce genre de choses, ou les choses qui vous paraissent évidentes et que j'ai peut-être pas cité. Peut-être, ah mais si tu déménages au bout du monde, le premier truc c'est de faire ça. Ah mais pour s'organiser au mieux, vaut mieux que tu fasses comme ci, comme ça. Franchement, je suis preneuse de tous vos conseils. Et aussi, j'aimerais savoir ce que vous avez envie de voir dans les vlogs. Est-ce que vous avez envie plus de comprendre comment on s'organise, techniquement, voilà, le côté pratique au quotidien, comment on s'organise pour tout ça, ou alors est-ce que vous préférez voir des pièces qui se vident et qui se remplissent de carton parce que c'est satisfaisant. Le quotidien est très rempli, c'est difficile d'avoir du temps pour soi, c'est assez chronométré, mais j'attends quand même de savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir. Au moment où vous allez me répondre, j'aurai sûrement déjà tourné quelques vlogs, mais peut-être que dans la fin des vlogs, je pourrai intégrer toutes vos suggestions et tout ça et vous répondre si vous avez des questions. Donc voilà, le bilan, c'est qu'il y aura toujours un retard un peu sur ma chaîne de post parce que c'est pas possible autrement, et que si vous me posez des questions ou me faites des demandes sur les vlogs, ça arrivera, mais pas au moment où vous m'avez demandé, pas les vlogs d'après. Voilà, laissez-moi quelques vlogs d'avance en fait pour mettre en place les choses que vous me suggérez. Et il faut que j'aille boire un verre d'eau parce que je me suis complètement desséchée à vous parler. Je vais essayer que ce soit pas que des vlogs carton et vidage de maison parce que je trouve ça ennuyeux. Moi, ce que j'aime, c'est connaître les états d'âme des gens, de savoir ce que les gens vivent, et j'ai besoin du côté humain. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vlogs que j'ai arrêté de regarder parce que je me suis rendu compte que c'était trop factuel, c'était trop d'effets. Alors j'ai fait ça, j'ai mangé ça, j'ai fait ça, au revoir. Et voilà, moi c'est pas le vlog que j'aime, moi j'aime quand on partage ses états d'âme. C'est pour ça que j'adore les vlogs de certaines personnes, parce qu'elles partagent ce qu'elles vivent vraiment dans leur trip, et c'est ça que j'aime voir. Donc j'essaierai de le faire dans les prochains temps, mais je crois que c'est mon naturel, donc ça devrait pas poser de problème. Merci d'être là, merci d'être sur ma chaîne, merci de suivre nos aventures. Abonnez-vous si c'est pas fait, je le fais jamais, mais aujourd'hui je le dis, j'aimerais tellement que ma chaîne progresse et faire quelque chose d'un peu plus conséquent avec YouTube, et voilà, j'aimerais bien que ça mène à quelque chose, je sais pas encore quoi, mais si je m'y accroche aussi fort, parfois sans savoir pourquoi, c'est parce qu'il doit y avoir une raison que je connais pas encore, mais qui apparaîtra un jour. Et aidez-moi s'il vous plaît, partagez ma chaîne à des gens qui pourraient l'aimer, et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Mouah, bye. Dans un de mes derniers vlogs, je vous disais à quel point mon fils était pipelette, mais en fait vous comprenez pourquoi maintenant. Les chiens font pas des chats. Et je suis en train de me demander ce que je pense de ce maquillage orange. J'aime quand même bien, avec des petites paillettes en coin interne. Le maquillage, ça fait partie de ces petits bonheurs quotidiens qui égayent mes journées, qui me fait trop plaisir et qui me donne pas l'impression d'être en face d'une montagne à escalader. Quand tu te maquilles, c'est tellement futile le maquillage que ça te donne l'illusion que t'as le temps, que ta vie est relax, cool, et que t'as pas un milliard de choses à faire. Et ça c'est chouette. Ah, et bien sûr, j'ai oublié de parler des aspects de arrêter notre assurance, arrêter le prélèvement, internet, téléphone. On n'est pas sorti des moules. J'ai dit ça un jour sur ma chaîne, je sais pas d'où ça m'était sorti, mais maintenant ça m'est resté. Je me dis toujours, eh bien non, on n'est pas sorti des moules, ça ne veut rien dire.